Salut à tous et bienvenue sur Copo & Co dans cet atelier qui ressemble de plus en plus à un atelier. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne le savez pas encore, mais il y a eu beaucoup de travaux. Si vous ne me croyez pas, je vous mets ici la playlist vers les vidéos précédentes et vous pourrez vous rendre compte du chemin accompli. Et donc, je vais poursuivre ça avec un problème qui vous concerne, qui me concerne, qui nous concerne tous. Je vous présente le problème des chargeurs et des batteries. Alors, pour vous la faire courte, moi je stockais les chargeurs ici, il n'y avait pas assez de place, j'ai fabriqué une autre tablette, il n'y avait toujours pas assez de place. Donc, je me suis mis en tête en fait de regrouper tous ces chargeurs, toutes ces différentes sortes de batteries qui seront à charger ou déjà chargées en un seul et même lieu, un espèce de tableau de charge multimarque. Mais il y a plusieurs contraintes à ça. La première, c'est que je veux que ce soit pratique. Et malheureusement, tous les chargeurs ne sont pas prévus pour être fixés à la verticale, donc il va falloir trouver des solutions pour que, quand on enlève et quand on met la batterie, le chargeur reste en place. Deuxième problématique, je veux que ce soit réversible. Le chargeur, je dois pouvoir un jour, si j'ai besoin, eh bien, le démonter. Voilà, il ne faut pas couper le fil, etc. Autre contrainte, même si je vais avoir peut-être 5-6 chargeurs qui vont être sur mon tableau de charge, je ne veux pas que les chargeurs qui ne soient pas utilisés soient alimentés électriquement. Donc, j'ai mélangé toutes ces contraintes et j'ai eu une idée dont je vous fais part. Tada! Je vous présente le Power Switch. Comment il s'appelle déjà? Power Switch 8 MK2. Oh, il y a la cousine de K2000, dis donc. Cette petite merveille, du coup, correspond exactement à ce que j'avais besoin. En façade, des interrupteurs qui me permettent ou non d'alimenter les chargeurs selon que je les utilise ou non. À l'arrière, donc ça va être derrière mon coffret. On va retrouver des prises femelles où je vais pouvoir brancher mes chargeurs. Et donc il y a une seule fiche qui va alimenter tout ça. Maintenant, reste à fabriquer tout ce qui va venir autour. Et je pense que quand ça sera mis en place, ça sera tellement mieux dans l'atelier. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est aussi un problème chez vous. Pendant que je fabrique ça, je compte sur vous pour liker, commenter, partager. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de se revoir. Et puis vous pourrez aussi retrouver dans le descriptif sous la vidéo le lien vers cette merveille. Je l'aime déjà, je ne l'ai pas encore testé mais je suis sûre que ça va être parfait. Et aussi vers les pages Instagram et Facebook de Copo & Co. Bon, ça y est, l'assemblage de la caisse qui recevra tous les chargeurs est terminé. Maintenant, il va falloir songer à fixer chacun des chargeurs et à essayer de faire ça intelligemment. Donc,
je retourne la caméra et je vous explique de quelle façon je vais procéder. On a des chargeurs déjà qui ont des fixations par l'arrière qui sont particulières. Donc on voit ici fixation à vis. Et il y en a deux qui sont l'une sur l'autre. Donc évidemment, c'est pas un chargeur qu'on va mettre dans ce sens-là. Ça va être plutôt un chargeur qu'on va mettre dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, celui-ci, il ira probablement plutôt ici. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on a des chargeurs qui ont des trous de fixation qui sont à l'horizontale. Donc, ceux-là, on va aussi les laisser à l'horizontale. Donc, l'idée qui est très simple, c'est de mettre en haut les chargeurs qui ont des fixations horizontales avec un fil qui va vers le bas, et de mettre en bas les chargeurs qui ont soit de série, soit de fabrication artisanale, des trous de fixation horizontaux, mais avec un fil qui va vers le haut. Comme ça, il n'y a pas de croisement bizarre, de fils qui passent en dessous des chargeurs, etc. Donc voilà, donc ceux-là, c'est conforme au mode de fixation de la batterie, donc ils vont aller en bas. Celui-ci aussi, on voit fixation plutôt verticale sur celui-ci. Le fil qui va vers le haut, donc il va aller très bien ici. Et ceux-là qui ont les fils vers le bas avec des fixations verticales, eh bien ils vont se mettre en haut. Voilà, il n'y a pas de je mets les marques ensemble ou quoi que ce soit. C'est surtout pour que ce soit intéressant, parce qu'après ici, moi je vais avoir du coup tous mes petits switches qui vont se mettre, et j'ai prévu un petit battement de part et d'autre pour que les fils puissent se loger très facilement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer chacun des chargeurs. Je vais probablement mettre une butée parce que j'ai réalisé que si je mettais uniquement des vis à l'arrière pour que ça tienne, quand je vais vouloir enlever ma batterie, donc je vais devoir la pousser vers le haut, il y a des chances que mon chargeur il bouge. Donc je vais mettre des vis pour le fixer, et puis ensuite je mettrai ici une petite butée vissée qui permettra de le maintenir, et si un jour j'ai besoin de le démonter, j'ai juste à enlever la butée, hop, défaire le système avec les vis, et ça sera réglé. Donc c'est parti, on met des vis, on met des butées, ensuite on installe le multi-switch au milieu, et on voit ce que ça donne. C'est parti! Bon, c'est en place. Du coup, là, mon petit répartiteur. Maintenant, j'ai imprimé, vous l'avez vu, des petites étiquettes. Dans ce sens-là, c'est mieux. Qui vont me permettre d'identifier quel chargeur va avec quel interrupteur. Pour ça, du coup, c'est super simple. Derrière, eh bien, je vais tout brancher. Je vais brancher aux prises qui correspondent. Donc, bien sûr, l'idée, c'est que une fois branchés, mes chargeurs, ils soient pas plus profonds que l'aplomb de mon rangement. Donc, c'est pour ça que je m'étais gardé un petit peu de marge. Vous le voyez peut-être. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Sinon, en fait, vos prises ici, elles vont buter contre votre mur. Donc, j'aurais même pu laisser un petit peu plus de gras, comme on dit. Ça n'aurait pas été mal. Mais bon, ça ira bien. Allez, c'est parti. Je branche, j'identifie et je teste.
Et bien voilà, mission accomplie. Ça fonctionne, vous avez vu, j'ai mis en test. Et ça fonctionne sans aucun problème. Ça répond à toutes les problématiques que j'avais au début. À savoir que tout soit centralisé, que je puisse mettre la variété de chargeurs dont je dispose, que ce soit réversible. Donc si j'ai besoin de moins de ce chargeur-là, eh bien je peux le démonter sans qu'il soit abîmé ou quoi que ce soit. Donc ça c'est très bien. Je peux évidemment mettre en charge seulement certains chargeurs et pas d'autres. Voilà, grâce aux interrupteurs qui me permettent de les reconnaître chacun avec un petit identifiant, un petit stickers. Alors par contre, bien sûr, je précise, l'idée n'est pas d'à chaque fois mettre toutes les batteries en charge, c'est juste de ne pas avoir un fouillis de fils sur les étagères, parce qu'à chaque fois, moi j'avais du mal à retrouver quelle prise correspondait à quel chargeur. Voilà, il faut bien sûr faire gaffe à votre installation électrique. Si vous mettez tout à charger sur cette prise-là, et encore une multiprise à côté, et encore une multiprise à côté, évidemment, il en va de votre responsabilité et de l'intégrité du bâtiment. Voilà. Donc moi, l'idée, c'est qu'à chaque fois, j'ai une ou deux à batterie à charger et à mettre en même temps. Et du coup, j'ai pas besoin de chercher qui va où. Je sais que je veux celui-là, je appuie sur le bouton et ça fonctionne. Voilà, bon, voilà, ça y est, c'est en fonctionnement maintenant depuis quelques semaines. Et franchement, ça marche super bien. L'avantage, c'est que si à un moment donné, eh bien, on veut le rendre transportable, il suffit de mettre une plaque à l'arrière et puis du coup c'est facilement transportable sur chantier. Alors peut-être qu'on choisira une version réduite avec un petit peu moins de chargeur, mais du coup c'est une bonne solution si on veut aussi le rendre nomade. Ça peut se mettre sur l'atelier, on le décroche et puis on peut l'emmener partout où on veut. Et la transition est toute trouvée parce que je voulais vous parler de ça. Ça vient chez EcoFlow. Tac! On l'ouvre et je vous explique de quoi il s'agit. Son poids. Yeah. J'annonce tout de suite, c'est EcoFlow qui me l'a envoyé, m'avait proposé de me l'envoyer à plusieurs reprises. Et puis du coup, je me suis dit pourquoi pas regarder de quoi vraiment il s'agit. Alors j'aurai l'occasion de le tester dans les semaines qui arrivent. L'idée c'est pas de faire une vidéo de présentation, c'est juste de vous parler du principe. Parce qu'en fait, je trouve que c'est tout à fait cohérent avec cette station de charge. Donc pourquoi est-ce que je trouve que c'est intéressant? Eh bien parce que dans l'atelier, évidemment, on a l'électricité, ça se passe plutôt bien. Mais quand on va travailler sur une maison en travaux ou sur un chantier, on va parfois être confronté à des endroits où il n'y a pas d'électricité. Donc évidemment, si on a des batteries, franchement, elles sont en général plutôt efficaces, elles peuvent durer plusieurs heures. Mais quand on n'a pas beaucoup de batteries d'une certaine marque, par exemple, si je prends mon Affluence Ryobi, j'ai une seule batterie. Donc quand elle est vidée, j'ai pas de batterie de secours. Donc il faut pouvoir recharger. Et ce genre de batterie autonome, eh bien, ça trouve tout son sens, parce que sur le chantier, on va le mettre, on va brancher notre chargeur ou notre station de charge qu'on aura préalablement conçu et on pourra la recharger en direct. Et parfois on a aussi des outils qui sont essentiellement filaires et quand on n'a pas d'électricité, on peut utiliser ce genre de batterie pour les mettre, même pour mettre la radio, peu importe, la cafetière. Donc ça fonctionne très bien en théorie, j'ai vu beaucoup de copains qui l'utilisaient et qui en étaient quand même a priori assez contents. Il y a plusieurs sorties de prises ordinaires, il y a aussi de la prise allume-cigare, derrière on trouve de la prise USB avec un écran qui explique où on est la charge. Donc voilà, vu qu'on parlait des batteries, des charges, des outils, etc., c'est l'occasion de vous faire un petit clin d'œil en vous faisant voir cette machine-là. C'est assez novateur, mais ça a un coût, vous le verrez dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, de toute façon, moi je ne vous demande pas de l'acheter, c'était juste pour vous faire voir que ça existait. Voilà, moi j'utiliserai de mon côté, et puis vous ferez ce que vous voudrez. Alors sachez aussi qu'il y a des panneaux solaires, vous pouvez les recharger avec des panneaux solaires, par exemple si vous faites du camping, du bivouac ou un chantier en plein air. Ils ne les ont pas envoyés et ça coûte là aussi son petit billet. Et donc c'est sûr que c'est une technologie qui est assez nomade et puis intéressante. Bon voilà, les batteries sont rangées, ça aussi, ça va être rangé. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Moi je vais faire de la muscu. Voilà.